Bon, cette semaine, ça a été la fin de l'opération de lancement du premier tome de Ligaré et, euh, et la reprise de Tomorrow. Alors, il n'y a pas grand chose à dire sur Ligaré parce que finalement, des envois postaux, à part le fait que j'ai appris à raboter du carton pour que ça descende en dessous de la barre de 1,06 kg, qui était un tout petit peu énervante pour arriver à 998 grammes. Euh, non, il n'y a pas grand chose à dire. Je remercie tous ceux qui ont soutenu ce lancement de tome 1. Si jamais vous voulez votre tome 1 de Ligaré, n'hésitez pas, je vous mets le lien en description. Et voilà, donc j'étais très contente de faire ces premiers envois. C'était vraiment, ça m'a fait chaud au cœur parce que je m'attendais pas forcément à ce qu'il y ait autant de retours, mais je sais que du coup, comme ça a été un projet que beaucoup ont suivi sur l'année, voilà, ça touchait les gens d'avoir le format physique. Et comme j'ai rajouté des scènes qui sont du coup exclusives dans ce format papier, ça faisait un petit truc en plus pour les remercier justement de ce soutien. Euh, Concernant Tomorrow, c'est un passage un peu particulier parce que j'arrive à un quart du storyboard là. Euh, je suis en train de me poser pas mal de questions sur des scènes. Bien sûr, la personne que je suis aujourd'hui n'est pas la même personne que celle qui a écrit le scénario il y a 8 mois, un an maintenant, cette dernière version. Et ces scènes-là, ça fait longtemps que j'y ai pas touché. Euh, je pense que je peux mieux faire, mais toucher à ça à ce stade-là, c'est un vrai pari. En ce moment, j'avoue que je suis, et je vous invite à le faire, si vous êtes auteur, autrice, écrivain, écrivaine, et même maître ou enfin meneur ou meneuse de jeu, c'est toujours très intéressant. Les classes de Brandon Sanderson qu'il donne chaque semaine et qui sont en anglais. Bon, alors du coup, il faut comprendre l'anglais, mais c'est hyper intéressant et très nourrissant. Et je trouve qu'il a une façon de parler de tout ça qui est vraiment intéressante. Il a une façon très pragmatique d'aborder son art et ça correspond plutôt bien à ce que je peux faire moi quand j'écris. Alors du coup, je suis en train de découvrir ses livres en même temps parce que c'est quelqu'un que je connaissais pas forcément avant. Et, euh, et pour l'instant, je trouve ça super intéressant. J'ai commencé du coup les Fils des Brumes là. J'ai commencé le premier tome. Euh, et du coup, ça me fait poser pas mal de questions. Le fait d'écrire aussi la campagne de jeu de rôle derrière, en tâche de fond, ça me pousse à vraiment avoir une vue sur les motivations des personnages et les actions parallèles entre personnages principaux et PNJ, parce que finalement c'est toujours ça, hein, dans les histoires, il y a quand même un monde qui vit autour. Et du coup, je me demande en fait si je peux pas rendre certaines scènes plus vivantes. Euh, Il y en a une ou deux que j'aimerais peut-être ajouter. Le problème, c'est que ça a un impact évidemment. Changer des scènes dans le tome 1 a des conséquences sur le tome 2 et vice versa. Après, on est présentement, à l'heure où je vous parle, au 16 mars 2025, on est à 403 jours de la sortie. Donc j'ai le temps encore de faire ça. Mais il faut pas trop que je m'amuse autour. Donc je pense que la semaine prochaine, je vais essayer de me concentrer là-dessus. Le problème, c'est que tous les problèmes de stress et d'ennui dont je vous parlais la semaine dernière, ça a eu une grosse conséquence quand même sur mes efforts de concentration. Et du coup, des ateliers d'écriture comme je pouvais faire il y a quelques mois sont difficiles à faire maintenant. Il faut juste que j'arrive à trouver une nouvelle forme pour eux. Euh, L'écriture, c'est un truc que je découvre. C'est pas quelque chose que je faisais avant. J'ai toujours fait mes bandes dessinées énormément à l'instinct. Et du coup, je développe un peu des façons de raconter mes scénarios et de les rendre tangibles et intéressants.
différente d'avant. Parce qu'avant, je faisais un peu à la va comme je te pousse, quoi. Là, aujourd'hui, les enjeux ont changé. Du coup, je peux plus vraiment faire comme ça. Mais une partie de moi a envie un jour de lancer une BD comme ça où je fais n'importe quoi. Ça finira par arriver. Je sais pas quand, mais bon, voilà. Pour l'instant, par exemple, les façons de concevoir le scénario de Ligaré et la façon de concevoir le scénario de Tomorrow n'a absolument pas été la même. C'est pas du tout la même démarche, mais par contre, les intérêts se rejoignent évidemment, puisque du coup, le but du jeu c'est de raconter une histoire qui vous fait kiffer. Donc en fait, je sais pas trop où s'arrête mon côté envie de perfection et où commence le côté juste en fait j'ai envie aussi de découvrir ce que je suis capable de storyboarder parce que souvent les scènes changent quand je les storyboard. C'est arrivé notamment là, bon, je sais pas un spoil vraiment, mais par exemple la scène qui est en train de se dérouler actuellement sur Ligaré avec Lilith et l'empereur, quand je l'ai dessinée, elle a pris une autre tournure que ce que j'avais écrit, même que ce que j'avais storyboardé. Donc en fait, je peux rien assurer. Je pense que c'est aussi ça l'avantage quand on est à la fois scénariste et dessinatrice, c'est qu'on a ce pouvoir de moduler, on va dire, la hauteur de fréquence et l'impact d'une scène en lui donnant plus ou moins de puissance et de place aussi, parce que la place d'une scène à l'échelle d'une bande dessinée, selon si c'est une case ou 3 pages, ça n'a pas du tout le même impact. Donc, et de la même façon, dans un livre, si vous avez une scène qui est décrite en une phrase ou en 2-3 pages, c'est pas du tout le même impact sur le lecteur ou la lectrice. J'ai aussi, pour mon plus grand malheur, commencé à regarder Frieren. Je sais pas si je vais survivre. Je suis à 3 épisodes. Du coup, j'avais jamais regardé. Hein. J'ai chialé 4 fois. Voilà. Je pense au syndrome du raisin. Je veux pas spoiler pour les gens qui n'ont pas regardé. Et c'est un détail très mineur au final, je pense. Je suis pas sûr que beaucoup de gens aient fait attention. Et je veux pas regarder les contenus pour l'instant parce que je sais que la série est beaucoup plus loin que là où j'en suis. Mais il y a un truc avec les raisins dans les premiers épisodes et ça m'a achevé en fait. Donc j'aimerais atteindre ce niveau de justesse là parce que c'est déjà quelque chose que je fais un peu dans mes BD. Mais je trouve que ça c'est des trucs qui sont très forts et qui ont vraiment pour moi un pouvoir de rendre les relations interpersonnages vraiment tangibles, quoi. Pas par la parole, mais vraiment par des actions qui sont mineures et qui peuvent sembler complètement anodines. Donc bon voilà, c'est tout un travail. Je pense pas forcément que pour Tomorrow, par exemple, il y aura des gros changements, ça va pas forcément chambouler. Je pense que c'est peut-être juste des petits réglages de tournevis par-ci par-là. Mais ceci étant dit, je pense que c'est des coups de tournevis qui sont nécessaires parce que c'est ce qui va faire aussi que l'histoire va compter, entre guillemets. Euh, c'est après tout ma première BD en espace fermé, c'est-à-dire que je me suis donné 2 tomes pour que ça se ferme, entre guillemets, même si après ça ouvre sur d'autres choses. C'est un pari en soi. Je pense que même si l'univers est plus vaste et que Tomorrow sert de prologue à cet univers, c'est aussi un pari que de vouloir convaincre en si peu de temps, parce que pour moi je trouve que 2 tomes c'est pas grand chose. Déjà un tome c'est pas beaucoup, mais en 2 tomes c'est voilà, c'est serré. Mais par contre, c'est certain que l'arc suivant que j'avais précédemment en tête et qui était l'arc d'origine de Black Ring, donc Black Ring c'est l'univers dans lequel j'écris Tomorrow, je pense va complètement exploser. Ça c'est très certain parce que bah encore une fois, voilà, comme je vous disais, je ne suis plus la même personne qui a écrit ça il y a 8 mois, 1 an. Je ne suis définitivement plus la même personne que celle qui a écrit
ce premier arc de Black Ring il y a maintenant 14 ans. Euh, et je pense que c'est important de rester ouverte à ça parce que le plus proche, enfin c'est ce que je ressens, je sais pas comment le ressentent les autres, mais à mon échelle, j'ai la sensation que le plus proche je suis, même si c'est du coup ça devient très intime, mais le plus proche je suis de la personne que je suis au moment où je dessine et rédige ces choses-là, le plus je gagne en, j'allais dire en tangibilité, c'est pas le bon mot, mais vous voyez, en vérité en fait, vraiment en quelque chose de que les gens peuvent identifier et, et ça me tient vraiment à cœur parce que je pense que des fois, et moi ça me le fait souvent pour des œuvres que je lis, par exemple des trucs que je prends à la médiathèque et tout, ça arrive que je commence un truc et il y a vraiment un moment donné où je lève le nez et je dis mais pourquoi je lis ça en fait? Parce que je le lis parce que bah, j'amène d'une case à l'autre, mais enfin fondamentalement l'histoire ne m'intéresse pas. Donc, et souvent du coup je referme à ce moment. Ça arrive pour plein de choses, ça arrive pour des vidéos que je garde pendant des semaines en anglais et tout ça, et quand je les commence, je me dis bon bah ça va vachement m'intéresser, je l'ai gardé des semaines en anglais, et quand je le regarde, je m'en fous en fait. Donc c'est pas grave, mais voilà, on est des humains, c'est ce qui nous détermine, et par humain, nous sommes des êtres changeants, et je pense que arriver à capter des signaux faibles qui font que les personnages deviennent tangibles, même si les grandes écoles, et je dis grandes écoles pas dans le sens scolaire du terme, mais les grandes écoles de pensée, peuvent parfois se combattre sur le fait du fait que les personnages ne sont que des outils à l'histoire ou que les personnages sont l'histoire. J'aime bien trouver l'entre-deux parce que effectivement j'aime bien qu'il y ait à la fois des arcs personnels et des arcs plus grands que les personnages, mais c'est très très dur à trouver comme équilibre parce que ça veut dire que surtout en tant que jeune créatrice de ce genre de contenu, et je dis jeune dans le sens j'ai pas fait tant que ça de fini, je veux dire. C'est un vrai truc, c'est un vrai défi en soi, je pense. Après, peut-être que je réfléchis trop. C'est aussi possible. Mais j'aime bien me poser ces questions-là parce que je trouve que ça me force à être plus proche de la vérité et à être plus honnête aussi dans mon écriture. Je ne veux pas mentir sur mes intentions. Euh, Tomorrow est une BD difficile qui parle de sujets difficiles. Euh, L'Igaré est une BD plus légère, mais qui parle aussi de sujets difficiles. Je veux que les gens puissent lire ça sans être en peine, mais que ça leur donne du grain à moudre. C'est ça mon but en fait. Je veux que les interactions des personnages soient humaines, quoi, soient organiques. Donc voilà, donc c'est des voilà, je balance un peu mes trucs comme ça, mais cette espèce de mini ventre mou que j'ai dans Tomorrow et que j'ai identifié là, je sais pas si j'arriverai à le résoudre. De toute façon, j'ai cette version qui marche aujourd'hui parce que telle qu'elle en fait, elle peut fonctionner factuellement. Maintenant, est-ce que j'aurais pas des regrets à la laisser telle qu'elle? Peut-être, mais peut-être aussi que j'arriverai pas à écrire mieux. Je sais pas. Je sais pas où sont mes efforts, je sais pas où sont mes marges. Je ne sais pas à quel point j'ai grandi et si j'ai le pouvoir de faire mieux pour l'instant. Voilà. Je, je vais tenter, on sait jamais. Mais il faut que j'arrive à trouver cet espace de concentration qui, là, pour l'instant, ces derniers jours, a été compliqué à trouver. C'est si difficile de se concentrer quand on est fatigué. Euh, Voilà. Écoutez, je fais ce que je peux faire. Et déjà avancer là-dessus, ça déblaye le chemin pour pouvoir faire ces espaces d'écriture la semaine prochaine. J'espère la semaine prochaine. Je pense que c'est un bon timing.
voilà, on verra ce que dit la vraie vie et le véritable univers à ce moment-là. On sait jamais. Avec un peu de bol, j'arriverai à le faire. Quoi qu'il en soit, je vous tiens au courant la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Racontez-moi un peu ce que vous lisez en ce moment, là, ça m'intéresse. Si c'est des choses qui sont un peu différentes, voilà, ça serait intéressant. Prenez soin de vous, on se recapte bientôt. Et puis, bah, d'ici là, passez une bonne semaine. Lisez bien. Ciao. Bye.